Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur cette découverte au sein du Grand Pyramide. Alors, 4500 ans après sa construction, la pyramide de Khéops n'a pas fini de révéler tous ses secrets, alors que l'intérieur du monument a été scruté en 2015 par des scientifiques menus de scanners. Un passage caché vient d'être découvert. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Simon, premièrement, on parle que cette nouvelle galerie ou cet endroit découvert peut également cacher plus de secrets au sein du Grand Pyramide. Oui, ça c'est vrai. Toujours les pyramides, c'est un lieu qui serait toujours, on peut dire, donnant l'enthousiasme à plus de découvertes. Il va toujours nous offrir de jolis cadeaux. Plein de choses qui vont être toujours découvertes et qui ont été cachées. Et le travail serait toujours, on peut dire, sans fin, sans cesse, sans arrêt. Il n'y a pas quelque chose qui peut vraiment, jusqu'aujourd'hui, nous dire tous les secrets, les corridors et les découvertes vont être jour après jour. Et le plus qu'il y ait une technologie, on pourrait y atteindre en plus de profondeur, et nos archéologues pourront révéler plus de secrets et plus de connaissances, et les missions vont être toujours baptisées pour travailler à l'intérieur, et c'est un travail toujours qu'on espère qu'il soit non invasif d'une façon qu'on peut atteindre le résultat sans aucune destruction pour le lieu. Alors justement, bonjour Monsieur Simon, justement en termes de secrets, quels sont le genre de secrets que les archéologues espèrent ou les égyptologues espèrent trouver dans les pyramides? Est-ce qu'ils espèrent trouver, par exemple, le tombeau de Khéops? Qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver après toutes ces recherches-là? Alors, effectivement, le travail toujours nous donne une occasion pour savoir comment la pyramide a été construite et comment elle a été réalisée. On souhaite toujours atteindre la connaissance dont eux, on peut atteindre. C'est de là la complication du travail, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à un savoir, mais uniquement à des théories. Et d'ici l'importance que donnent tous les médias du monde pour le travail actuel. Il n'y a pas un journal ou une revue, par exemple en France, qui n'a pas parlé de cela. À partir de Ça m'intéresse, jusqu'à la Libération, Le Temps, Le Figaro, Le Devoir, Culture, Radio-Canada, TF1, tous en parlent pour dire comment on peut atteindre une découverte à explorer la grande pyramide sans fouille. Et d'ici que les publications dans les journaux, comme par exemple Nature Communication, qui est la plus importante aujourd'hui pour cela, elle a exposé les résultats qui ont été obtenus grâce au télescope, aussi bien aux nouons qui ont été conçus. Et l'équipe qui a été équipée par les détecteurs qu'on appelle micromégas. Aussi bien qu'il y a aujourd'hui des découvertes pour la face nord de la pyramide de Khéops, et ces mots qui ont été utilisés ont clairement confirmé que la cavité baptisée initialement pour la face nord, le corridor, qui est cette pièce découverte pour laquelle nous on y parle aujourd'hui, qui fait 9 mètres de longueur et qui fait une moyenne de 2 x 2, nous, on peut dire que les Égyptiens, on a pu savoir qu'ils ont pu faire le plafond en chevrons taillés. Et ça, c'est très, très difficile par rapport aux moyens du bord et aux outils qu'ils ont utilisés. Et d'ici que nous, on désire, avec ce projet que l'on appelle Scan Pyramide, Oui. pour qu'on peut atteindre cette série qu'on appelle une série Stargate, le SG-1, qui, avec une technologie, on peut dire, de la physique des hautes énergies. Nous, on essaie aujourd'hui
vraiment de percer le mystère des pyramides. Et pourtant, l'idée elle-même d'utiliser des particules qui viennent des rayons cosmiques, radiographier l'intérieur de ces pyramides, vous savez, ça c'est un travail qu'un jour, il a eu un prix Nobel de physique, le grand monsieur Walter Alvarez. Alors, depuis l'an 68, on travaille avec des techniques similaires, mais aujourd'hui, les détecteurs destinés mesurent les énergies et la trajectoire des nuons, et on peut dire que 2020, on est arrivé au cousin lourd et instable de l'électron, d'une façon qu'on a pu accélérer les particules de travail, et on a pu atteindre des analyses fabuleuses avec les rayons X. Nous, on a pu réaliser, on peut dire, un déplacement gigantesque pour le savoir. On a pu pénétrer et atteindre cet intérieur. On a pu traverser la densité et l'épaisseur des matériaux. On a pu savoir les caractéristiques et on a pu cartographier la densité et l'intérieur de tout objet massif. Et aussi bien, on a utilisé les technologies qui sont utilisées au Japon pour les volcans. Permettez-moi de vous interrompre parce que ce que vous dites quand même est impressionnant. Vous êtes en train d'énumérer des technologies nouvelles. On est en 2023, on a la plus haute technologie et pourtant on essaye de déceler des secrets qui sont vieux de 4500 ans avec moins de moyens technologiques que nous aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. Rien que ce que vous dites, ça nous prouve que les pharaons, les anciens Égyptiens ne voulaient pas finalement qu'on révèle ces secrets-là. Exactement. Alors aujourd'hui, on n'arrive pas à tout savoir. Il reste encore ce qu'on appelle le grand vide. Et il y a encore des zones non touchées à l'intérieur des pyramides et dans sa construction. On est vraiment très enthousiaste pour ce travail et on essaye aujourd'hui d'atteindre un nouveau niveau pour avoir plus d'explications. Vous savez, on est en train aujourd'hui d'utiliser les énergies atomiques. On utilise aujourd'hui les énergies alternatives. Et d'ici, qu'on peut voir des choses que l'œil ne peut pas voir et que les appareils ne peuvent pas atteindre. Les laboratoires japonais ont travaillé beaucoup avec les Français d'une façon qu'il y ait quelques secrets qui peuvent être dévoilés. Et on ne peut pas vraiment dire que nous, on arrive à tout savoir, pas du tout. Même les équipes disent on n'arrive pas à savoir le rôle de ce vide qui est devant nos yeux. Et nous, on s'attend à une succession de chambres encore à découvrir et qui peuvent être accolées peut-être les unes aux autres. Peut-être qu'il y a encore un autre énorme couloir horizontal, une deuxième grande galerie. Il y a plein d'hypothèses qui sont vraiment possibles dans ce sujet et qui nous laisse à réfléchir et à continuer les investigations à ce sujet, mais à une seule condition, que rien de ce travail soit destructeur. On travaille toujours en réfléchissant sur le type de robot qui va être travaillé, que les trous soient minimales. La caméra, par exemple, elle fait à peu près 5 ou 6 mm de taille, d'ici que les chercheurs ont beaucoup travaillé ce qu'on appelle le thermographie infrarouge. On a fait aussi bien beaucoup de simulations en 3D, beaucoup d'imagerie ont travaillé et des détections ont travaillé pour l'intérieur de cette structure. Alors les techniques, on peut dire c'est une coopération internationale et selon les chercheurs, la découverte pourrait contribuer à une meilleure compréhension des principes constructifs des grandes pyramides. Et nous, on s'attend que ce corridor au plafond triangulaire, il aurait bien être créé pour redistribuer le poids de la structure de part et d'autre de l'entrée principale. Ou peut-être aussi bien qu'il y a encore une pièce qui reste encore inconnue. Les scientifiques travaillent beaucoup sur ça. Oui. Monsieur Simon, en parlant de cette pyramide, on a besoin de savoir plus de son bâtisseur, le roi Khéops.
Parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de représentation du roi Khéops qu'une petite statuette, tout simplement. Et, La plus petite statue. oui, alors oui. là, je pense que on a besoin de parler de ce roi bâtisseur de cette grande pyramide. Alors, le roi Khéops, vous venez de faire une très belle remarque à son propos. C'est que le roi Khéops qui nous a laissé la plus grande pyramide d'Égypte et du monde entier, nous a laissé aussi bien une petite pièce de l'histoire de l'Égypte ancienne. Vous savez que la pyramide d'Égypte qui nous a laissé, qui fait 139 mètres de hauteur, oui. Elle a été considérée le bâtiment le plus élevé du monde entier jusqu'au XIVe siècle. Qu'en Angleterre, il y a une cathédrale avec une hauteur plus importante. Mais sinon, c'est lui. Et la statue que lui nous a laissée, la petite statue nous montre le détail de son corps et la simplicité de son travail, aussi bien que nous, quand on rentre dans cette pyramide et on trouve qu'il n'y a aucune écriture ou aucun dessin, ça montre qu'il n'a pas placé une complication pour le livret de mort qui soit décrit, par exemple, sur les parois et sur les murs. Mais ce pharaon nous a laissé beaucoup de connaissances à l'intérieur des tombes des nobles et des gouverneurs. Car à travers cela, on réalise que lui, il a pu faire un travail avec une organisation fabuleuse. Ça veut dire que l'administration égyptienne était au sommet, aussi bien l'organisation pour la nourriture de ces 100 000 ouvriers qui ont travaillé. Ça montre la chaîne pour l'alimentation, pour les fours à pain, pour les vaches et les bœufs à manger, l'alimentation des ouvriers avec l'eau potable, aussi bien l'hospitalisation pour les blessés durant les travaux. Et les tombes nous marquent des écritures qui marquent que c'était l'apogée de la connaissance de la construction, car lui, un souverain qui a pu nous faire monter des blocs de pierre qui démarrent à 700-800 kg et qui atteint un poids 15 tonnes, ça c'est vraiment fantastique. Le fait qu'un pharaon à cette époque, il a pu faire un passage d'eau entre le fleuve du Nil et les pyramides elles-mêmes pour le transfert des pierres et pour les remonter, ça montre une autre grande connaissance. Aussi bien que quand on repère les carrières qui ont été utilisées, il a pu avoir, lui, en tant que pharaon, beaucoup de connaissances, car il a pu reconnaître le calcaire blanc, aussi bien le granit rouge, aussi bien le grès, et pas n'importe lequel, il a pu aussi bien savoir que le sol pourrait porter ses poids et que quand ils vont faire les ouvertures pour placer les barques solaires, ça va être à une certaine distance pour la protection des craquements à travers le poids de la pyramide elle-même. Le fait qu'il a pu nous faire 4 faces qui se dirigent vers les 4 points cardinaux avec une exactitude parfaite montre que ce roi, il avait des connaissances astronomiques très avancées, car l'erreur est presque 0,01%. Oui. Et bien sûr, pour cette période du temps, c'est fantastique. Le fait qu'il a pu avoir un angle de départ pour avoir une pyramide parfaite sans qu'il y ait un effondrement marque que les ingénieurs de cette époque étaient très très avancés. Oui. À cette époque, on connaît que la population était 1 million d'habitants et que l'Égypte était à une base agricole. Simon Sawyer, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et voilà, nous sommes en 2023. Nous avons fait un pas de géant vers justement un dévoilement des secrets de la pyramide de Khéops. Mais nous sommes encore loin, j'imagine, de tout ce qu'elle pourrait nous révéler. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Merci Sama. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.